Salut tout le monde. Ouais, ça fait un bail. Alors je l'ai déjà dit à manière de fois, mais j'ai toujours pas l'intention d'abandonner la chaîne. Mais du coup, aujourd'hui, comme ça fait un certain temps, je me suis dit qu'on allait revenir en mode tranquille et je vais vous faire une petite vidéo un peu update, vlog, machin, tout ça. Donc, pour les updates en tant que tels, pour les personnes qui s'étaient inquiétées pour mon sort quand j'ai annoncé mon diagnostic du diabète, sachez que fin septembre, j'ai vu ma généraliste qui me suit pour ça. Et en gros, j'ai été informée que mon diabète est complètement stabilisé. Donc, tout va très bien. Alors évidemment, je me suis un peu lâchée depuis, mais en faisant un peu attention, ça va tranquille. Le déménagement, c'est bien terminé et j'ai quand même du mal à m'habituer. Parce que bon, on a déménagé pendant les vacances d'été. Depuis la rentrée scolaire, c'est un peu bizarre parce qu'on a genre 2 bus qui partent d'ici le matin et les 2 bus qui arrivent ici le soir. Mais il n'y a rien d'autre. On est à 15 minutes en bagnole de la gare la plus proche et du coup c'est un peu galère de s'organiser par rapport à ça. Mais la meilleure chose qui m'est arrivée ces derniers mois, c'est grâce à cette maison. Je sais pas si vous vous rappelez, fin 2018, début 2019, ma famille collaborait avec une association d'assistance aux animaux et on était famille d'accueil pour des chiens. Et il y a 2 petits chiens sur lesquels on a craqué et qu'on allait adopter. Le problème, c'est qu'en fait, au moment où on allait finaliser la chose, c'est là qu'on a appris qu'on devait déménager. Donc forcément, on n'a pas pu les prendre à ce moment-là, c'était beaucoup trop instable. Sauf que quand on a déménagé, j'ai fini par aller sur la page de l'association pour voir s'ils étaient toujours là et... Oui. Donc voilà. J'ai connu Zelda quand elle était un tout petit bébé. Elle avait 3-4 mois, même pas. Et elle a maintenant un peu plus d'1 an. Enfin, elle est née le 1er octobre 2018. Elle est adorable. Elle change ma vie d'une manière que j'imaginais même pas. Quand je vais m'allonger et que je suis pas bien, elle vient se blottir contre moi comme si il fallait me rassurer, etc. Elle est parfois un peu chiante, mais elle est juste... Elle est formidable. C'est vraiment la meilleure, comme je disais, la meilleure idée. Et ça peut paraître paradoxal à certaines personnes parce que bon, financièrement les choses se sont pas complètement arrangées, on va pas se mentir, mais disons que mentalement ça aide à un point qu'on n'imagine même pas. Même s'il va peut-être falloir que je pense à lui limer un petit peu les ongles des papas de devant notamment parce que elle a tendance à aimer un peu beaucoup les gens et donc c'est pas toujours simple. Ah ma puce. Mais bon là je vais pas trop insister et l'embêter parce que comme je disais il est 1h du matin et oui parce que je suis inspirée à des heures complètement tordues et du coup en général elle se couche vers 22h, 23h toute seule. C'est vers ces heures là qu'elle va dormir et c'est assez mignon. Pardon. Enfin bref, voilà donc pour ce genre de nouvelles là. Et par rapport à YouTube, oh, t'es trop... Oh. Oui, en plus, il faut noter aussi que j'ai mis cette deuxième couette roulée comme ça, exprès, pour que elle et Flora puissent se mettre dessus. Et là, elle est pile dans la bonne position. Donc j'ai de la place pour aller dormir si je veux. Mais je peux vous parier que vers 2h du mat, quand je vais essayer d'aller me coucher, ça se trouve, elle se sera encore étalée à ma place devant. Enfin bref. Je vous mettrai une autre petite vidéo avec des images que j'ai prises avec mon téléphone. Et là, vous allez voir
comment elle peut être. Mais bon, je pense que je découperai ça parce que là j'ai pas mal d'extraits vidéo à ce stade et je vais pas vous faire genre une vidéo d'une demi-heure puis plus rien, vous voyez, ce serait quand même dommage. Et du coup, je me suis dit que j'allais en profiter aussi pour vous parler un peu de YouTube, tout ça, même si ces derniers temps je l'avais fait aussi. Parce que ce que je trouve drôle, c'est qu'en ce moment, avec toutes les évolutions YouTube, il y aurait limite matière à vous faire une vidéo toutes les semaines pour vous parler des changements, pour vous parler des milieux YouTube, pour vous parler de tout un tas de trucs par rapport à ça, et c'est assez fascinant. Et pardon, la chance que j'ai par rapport à tout ça, c'est justement le fait que j'ai pas besoin de vivre de YouTube. Et c'est un soulagement mentalement, vous n'imaginez même pas. C'est-à-dire que, bon, comme beaucoup de gens, je suis l'actualité des politiques YouTube et de ce qui s'y passe, parce que ça m'intéresse, parce que je suis spectatrice avant tout, mais du coup forcément le côté créateur m'intéresse aussi, parce que il faut bien savoir régulièrement ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire, comment les choses peuvent se dérouler pour toi, etc. Et quand je vois tout ce qui est démonétisé, tout ce qui est limite censuré, etc., ben en fait, ça fait quand même plutôt mal au cœur. Parce que tu te rends compte que l'algorithme, bah forcément, il met en avant des contenus qui certes sont liés à des choses qui deviennent virales, des choses qui sont très populaires, etc. Mais il y a des fois, tu regardes et c'est flippant. C'est flippant parce qu'une personne qui va éduquer sur des causes du style LGBT, etc., va être mise de côté. Par contre, une personne qui va promouvoir des idées misogynes, d'extrême droite et tout ce qui s'ensuit, bah ceux-là, ils sont populaires, donc on les met en avant. Je sais pas, ça me perturbe un petit peu. Mais il y a quand même toujours ce soulagement de ne pas avoir à compter sur YouTube pour vivre. Et du coup, je me sens beaucoup moins coupable de ne pas vous proposer autant de vidéos que ce que j'aimerais. Alors, la partie coupable, c'est celle où je m'exprime pas sur tous les sujets qui me viennent en tête au moment où ils arrivent en tête. Mais le fait de ne pas avoir à réfléchir 1 milliard de fois à la manière dont je vais tourner une vidéo pour savoir si je vais pouvoir monétiser ou pas, machin, tout ça, là, c'est vraiment... comment dire, assez libérateur. Et c'est d'ailleurs en continuant, en avançant et en réfléchissant toujours à la manière dont j'envisage mes vidéos, un élément qui me convainc tous les jours de ne pas tenter de devenir youtubeuse à temps plein. Bon, déjà de toute façon les stats de ma chaîne ne le justifient absolument pas, hein, on va pas se mentir. Mais en plus de ça, forcément, plus j'avance et plus je suis persuadée que ma façon de faire, elle me convient parfaitement et j'ai vraiment pas envie de me taper les maux de crâne et les inquiétudes par lesquelles beaucoup de gens passent. Parce que franchement, ça me fait vraiment mal au cœur, quoi. Et donc, le peu de contrôle que je peux avoir sur ce que je fais, je le garde. Donc voilà, ça c'est la petite réflexion qui n'a peut-être pas beaucoup de sens, mais je m'étais dit que j'allais quand même essayer de le partager avec vous. Ensuite, bon, pour tout ce que je fais, mes activités, les trucs comme ça. Donc, pour récapituler, donc il y a toujours la chaîne YouTube. Alors, pour les lives, j'ai réfléchi. Mais je voulais vous préciser aussi que mon PC est un peu en train de me lâcher. D'ailleurs, vous entendez peut-être le ventilo qui tourne. Alors, je sais que j'ai sans doute des mises à jour à faire, des trucs que je peux mettre en place pour faire durer un petit peu. Mais malheureusement, vu que le PC va avoir 4 ans, non, il y a plus de 4 ans, et vu que je l'utilise de manière assez intensive, j'ai peu d'espoir. Donc, par rapport à ça, si vous souhaitez me soutenir, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire.
Vous avez la page Utip, donc sachez que tous les liens se trouvent sur la page à propos de la chaîne. Donc la page Utip, c'est la manière la plus simple et du coup la plus gratuite de me soutenir, puisqu'en fait vous avez des pubs que vous pouvez visionner, et à chaque visionnage, ça me rapporte quelques centimes. Donc ça, c'est, voilà, si vous avez rien d'autre à faire, et que vous voulez me filer un coup de main, voilà. Sinon, vous avez d'autres moyens où vous pouvez me soutenir plus directement, sachant que là, tout argent que j'obtiendrai par ces biais sera redirigé sur le matériel par rapport à la chaîne YouTube. J'ai vu notamment que Logitech avait sorti de nouvelles versions de la webcam que j'utilise maintenant. Donc ils ont une version encore plus avancée. Je me dis que ça peut être un bon compromis côté matériel. Pardon, excusez-moi. Je sens que je vais poster la vidéo comme ça parce que il y a le petit bout avec Zelda, et donc tant pis si je baille. Je dois changer aussi bientôt, je pense, mon clavier, parce qu'il y a des touches qui commencent à ne plus très bien répondre. Je vais voir ce que ça fait si je le nettoie, mais voilà. Enfin bref, si vous aimez la chaîne, si vous aimez la manière dont je peux réfléchir, dont j'ai pu proposer certaines idées par le passé, et si vous souhaitez, voilà, me soutenir de quelconque manière que ce soit, il y a pas mal de solutions pour le faire. Alors évidemment, je sais que là j'en parle, mais je ne suis pas en train de vous dire de vider vos poches pour moi, hein. Je tiens à le préciser. C'est juste que, voilà, j'exprime ce genre de choses. Notez aussi que j'ai lu récemment sur les réseaux sociaux, alors c'est quelque chose dont je me doutais déjà, mais voilà, que ce qui va compter pour un youtubeur, c'est pas le nombre d'abonnés, mais les vues. Donc, si vous voulez soutenir quelqu'un, vous pouvez aussi partager la vidéo, ou même mettre les pouces bleus ou mettre un commentaire, parce qu'en fait, dans l'algorithme, ça va ensuite nous favoriser. Donc, le simple fait de mettre un pouce bleu à une vidéo ou de mettre un commentaire, c'est quelque chose qui va filer un coup de main. Alors évidemment, si vous vous abonnez à ma chaîne, moi j'en suis ravi. Je vous accueille avec plaisir, on peut faire connaissance, tout ça, tranquille, pas de problème. Mais sinon, si tu passes sur cette vidéo que tu ne me connaissais pas et que tu as le courage d'aller jusqu'au bout, alors, dis-moi ce que tu en as pensé. Et puis peut-être à une prochaine fois, ce genre de truc, voyez. Et puis pour tous les autres, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps et qui verront cette vidéo, je vous remercie d'être toujours là. Je vais essayer de reprendre prochainement les lives YouTube. Alors j'avais dit à une époque que je pensais tout transférer sur Twitch, et je me dis que finalement je vais continuer comme c'était avant, parce que de toute façon les live Twitch pour l'instant je peux pas, parce que mon PC c'est même pas la peine d'y penser. Et puis bon, après tout, les live YouTube c'était assez sympa à une époque, donc pourquoi pas quoi. Et donc voilà. Du coup, sur ce, je pense que c'est assez long. Prendre une petite photo pour la miniature. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Alors, comme d'habitude, si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous souhaiteriez aborder, n'hésitez pas à me le dire. Après tout, même si j'ai des idées, on sait jamais, hein. Voilà, allez. Et à bientôt.